Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 6 juin, nous fêtons la Saint-Norbert. Norbert, issu d'une des plus illustres familles d'Allemagne, naquit l'an 1082 à Xanten, près de Cologne, dans le duché de Clèves. Il passa sa jeunesse à la cour de l'empereur Henri V, son parent. Il n'échappa point aux séductions du monde, mais à l'âge de 33 ans, comme il se promenait à cheval dans la campagne, il fut surpris par un violent orage. La foudre, tombant devant lui, le renversa. Il demeura évanoui l'espace d'1 heure. Cet événement l'éclaira sur la vanité des choses terrestres. Il vendit son patrimoine, en donna le prix aux pauvres, fit pénitence, entra dans les ordres et se consacra au salut des âmes. Il s'en alla de ville en ville, de bourgade en bourgade, prêcher le royaume de Dieu. Barthélemy, évêque de Lons, qui cherchait à le retenir, lui donna le vallon solitaire de Prémontré. Norbert s'y retira en 1120 et y fonda l'ordre des chanoines réguliers qui porte le nom de ce désert. Il leur donna la règle de Saint-Augustin. Leurs vêtements étaient une robe de laine blanche. Ils gardaient le silence perpétuel, jeûnaient en tout temps, ne faisant par jour qu'un seul repas très frugal. Ils associaient le ministère pastoral, la prédication, la mission, à la vie monastique. Appelé à Anvers pour combattre Tanchelin, qui attaquait surtout le culte de la divine Eucharistie, Norbert remporta sur cet hérétique une complète victoire. Élu, malgré sa vive résistance, archevêque de Magdebourg, il fit son entrée dans cette ville pauvrement vêtue et monté sur un âne. Le concierge de l'archevêché voulut, dit-on, l'empêcher d'entrer, le prenant pour un pauvre, égaré dans le cortège. Le nouveau pontife se montra le ferme défenseur de la discipline ecclésiastique. Il seconda puissamment le pape légitime Innocent II au concile de Reims en 1131. Étant allé à Rome avec les autres évêques, il contribua beaucoup à éteindre le schisme de l'antipape Pierre de Léon. Il mourut, peu de temps après, dans sa ville épiscopale, le 6 juin 1134.